Mesdames et messieurs les élus, colonel Leroy et messieurs les militaires de la Légion étrangère, mesdames et messieurs les agents municipaux, Tourétanes, Tourétans, mes chers amis. Nous sommes réunis ce jour dans des conditions particulières pour commémorer la fin de la Grande Guerre et rendre hommage à l'ensemble des morts pour la France. À cette date, depuis maintenant 98 ans, les Français se rassemblent dans nos villes et dans nos villages pour se recueillir devant nos monuments aux morts. Nous tenions, malgré le confinement toujours en vigueur, à honorer dignement celles et ceux qui, pendant la Première Guerre mondiale, s'engagèrent dans l'effort de guerre. Nous tenions à saluer l'engagement de nos aïeux mobilisés sur le front comme sur l'ensemble du territoire. Le devoir de mémoire nous impose de préserver les valeurs républicaines des femmes et des hommes qui ont défendu la France et les idéaux de notre République. Aussi, nous avions prévu associer les écoles et les enfants de la commune à cet hommage, mais les mesures sanitaires en ont décidé autrement. La transmission de ce devoir de mémoire aux jeunes générations est un acte important pour la sauvegarde et l'héritage de nos anciens combattants. Le 11 novembre est un jour pour se souvenir et honorer la mémoire de nos grands hommes qui ont marqué l'histoire. Je pense au président du Conseil, Georges Clemenceau, aux maréchaux Foch et Joffre et à tant d'autres. Mais il est aussi un jour pour se rappeler de nos soldats tombés au champ d'honneur pour la France, dans l'anonymat, le fracas assourdissant des obus et le sifflement meurtrier des balles. Cette année, la commémoration de l'armistice revêt à ce titre une dimension toute particulière. Nous célébrons aujourd'hui le 100e anniversaire du choix du soldat inconnu inhumé sous l'Arc de Triomphe, afin de rendre symboliquement hommage à l'ensemble des soldats morts pour la France. Cette guerre, mesdames, messieurs, fut longue, indicible et atroce. En 4 ans, 3 mois et 2 semaines, la folie des hommes aura fait 18 millions de victimes militaires comme civiles. Dans nos rangs, 1,4 million de jeunes Français périrent et 4,3 millions d'entre eux furent blessés et mutilés. Et nombreux sont les survivants qui furent à jamais marqués psychologiquement par le conflit et qui ne purent retrouver une vie civile normale, condamnés à porter le poids trop lourd de leur misère. Les gueules cassées étaient, quant à elles, condamnées à vivre avec des séquelles physiques graves et irréversibles. Les combats et les sacrifices engendrés par ce conflit au nom du nationalisme restent aujourd'hui encore gravés dans notre mémoire collective. Ici et là, de vieilles lettres, des témoignages et des photos jaunies par le temps rappellent aux familles le lourd tribut payé par nos aïeux. La guerre aura laissé 600 000 veuves et près d'1 million d'orphelins. Nos terres regorgent du sang de nos soldats, de nos familles. Aujourd'hui encore, elles portent les stigmates d'affrontements d'une violence sans nom. L'armistice marquant la fin des combats fut signé le 11 novembre 1918 à 5h15 dans la forêt de Compiègne. À 11h, les cloches résonnèrent dans toute la France pour annoncer la fin de la guerre et la victoire de l'entente. Pourtant, ce qui devait être la der des der n'en fut rien. Les conditions établies par le traité de Versailles ne permettaient pas à la paix de s'installer durablement entre les peuples d'Europe. Une paix d'inégalité ne peut rien donner de bon, écrivait Jean Monnet en son temps. Inéluctablement, un second conflit mondial bouleversera le monde 21 ans plus tard, nous commandant de graver de nouveaux noms sur le marbre de nos monuments aux morts. La Seconde Guerre mondiale fut le conflit le plus meurtrier de notre histoire, et nombreux sont les Français qui tombèrent face à l'oppression et à la tyrannie nazie. Je voudrais, mesdames, messieurs,
exprimer une pensée toute particulière à l'égard du général de Gaulle, dont la France a commémoré le 50e anniversaire de sa disparition le 9 novembre dernier. Il était un souffle d'espoir pour ces femmes et ces hommes qui refusèrent l'occupation allemande et acceptèrent le sacrifice ultime pour la France. En 1940, De Gaulle a sauvé notre honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. Il nous a même fait l'honneur de passer ici, à Tourette-sur-Lot. Malgré ces deux épisodes sombres de notre histoire, le tribut de la paix reste lourd à porter. Aujourd'hui encore, beaucoup trop de nos soldats perdent la vie dans des théâtres d'opérations extérieures pour défendre nos valeurs et nos intérêts. Chaque année, la triste liste s'allonge. Mais, mesdames, messieurs, je veux espérer des jours meilleurs. Je veux croire en un avenir où la paix sera légion, où la sagesse l'emportera sur la folie des hommes. Alors, rendons hommage à tous ces Français morts pour notre patrie et pour la France. Rendons hommage aux enfants de Tourette-sur-Lot et d'ailleurs qui ont donné leur vie pour la République, qui depuis la Révolution et le siècle des Lumières éclaire le monde. Et n'oublions pas quel fut pour nous le prix de la paix et de la liberté. Vive le souvenir éternel de nos héros nationaux, vive la paix entre les peuples d'Europe et du monde, vive la République et vive la France.